Bonne journée à toutes. Le 6 février dernier, 5 personnes étaient arrêtées dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants. Ces dernières ont été mises en examen et 4 d'entre elles ont été incarcérées en Corse. Près de 80 kilos de drogue avaient été saisis dans le cadre de cette opération policière. Dans un communiqué, le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Sept, explique, je cite, que sous l'autorité du parquet d'Ajaccio, les enquêteurs de la police judiciaire et de la direction interdépartementale de la police nationale de Corse du Sud ont initié une enquête relative à des suspicions d'un trafic de stupéfiants qui rayonnerait sur Ajaccio et sa périphérie, avant de préciser, je cite de nouveau, que les individus suspectés se rendaient plusieurs fois en Espagne. Les surveillances réalisées ont permis d'établir l'existence de liens entre des individus localisés sur Montpellier avec un membre du banditisme insulaire, connu notamment pour ses activités dans le trafic de stupéfiants, ajoute le procureur. L'enquête a alors permis d'identifier l'existence d'une possible filière d'approvisionnement en stupéfiants vers la Corse et particulièrement le bassin ajaccien. Toujours selon Nicolas Sept, les perquisitions dans les différents domiciles et dans le box ont amené à la découverte et la saisie de près de 69 kilos de résine de cannabis, 9,3 kilos de cocaïne, 50 grammes de crack, plusieurs dizaines de pilules d'ecstasy, du produit de coupe et plus de 81 000 euros. Mais également des armes, des munitions et des véhicules ont été saisis par les enquêteurs. Pas de quorum, pas de session, pas de vote, mais des prises de parole et des points de règlement débattus durant une réunion de l'Assemblée de Corse, pas comme les autres. Cette réunion du 13 février devait en effet entériner les changements au sein de l'exécutif, avec l'absence des groupes Avancem ou Insoufiuno. Il n'en fut rien. Ainsi, pour Avancem, cette opération ne justifiait en rien la tenue d'une session dédiée et qu'elle aurait pu, comme ce fut déjà le cas, intervenir lors de la traditionnelle session de fin de mois. En ces temps difficiles pour nos compatriotes qui rencontrent de graves difficultés sociales et où l'instabilité politique et financière est la règle, une demi-journée de travail sur les dossiers liés à la précarité, au logement, aux questions économiques ou à tant d'autres eût été largement préférable. Nous ne nous livrerons pour conclure à aucun commentaire quant au rapprochement entre Avancem et d'autres groupes politiques, indiquait le groupe présidé par Jean-Christophe Angelini. Si notre absence n'est en rien synonyme d'accord avec ces forces, notamment à droite, nous ne souhaitons pas considérer que la présence d'autres élus nationalistes voudrait pour leur part alignement politique sur l'actuelle majorité. Et de conclure, nous rappelons enfin à ceux qui s'offusquent d'une position qui pourrait bloquer nos institutions qu'en toute hypothèse, l'élection pourra se dérouler dès dimanche sous condition de quorum. À qui veut-on faire croire que ces 72 heures seraient dramatiques ou paralysantes au regard des 1300 jours de mandature et de leur bilan? Ce jeudi donc, la présidente de l'Assemblée de Corse est quelque peu agacée de la situation. Nous écoutons Marie-Antoinette Maupertuis. Sous le coup d'un suspense qui pourrait faire trembler, ce n'est pas mon cas, je ne tremble pas. Je voudrais dire ici et aujourd'hui que quelle que soit la raison de cette absence, retard, fièvre, lassitude, déception, coup de vis peut-être, état d'âme, blessures anciennes ou plus récentes, le peuple sera seul juge de la façon dont il est représenté ici. Lorsqu'on est élu de la Corse, et alors, comme je l'expliquais à Monsieur le ministre l'autre jour, que des hommes et des femmes se sont battus pour que cette assemblée, cœur battant de la démocratie insulaire, existe, résiste, prospère, on assume en tant qu'élu, en toutes circonstances, le mandat donné par le peuple, on respecte cette institution, ses règles, son fonctionnement, mais aussi son personnel qui a préparé cette séquence. Quel que soit l'ordre du jour, a fortiori lorsqu'il s'agit de désigner des conseillers exécutifs, nous nous devons d'assumer nos responsabilités devant le peuple et pour le peuple. Nous assumerons les nôtres, même si certains sièges semblent encore rester vides, alors que mon allocution s'achève. Les absents ont toujours tort. De son côté, Paul-Félix Benedetti a expliqué la présence de son groupe par une volonté de respecter les institutions et les sacrifices passés. Pour autant, le président du groupe, Corinne Franti, ne souhaitait pas donner un blanc-seing à Gilles Simeoni, loin s'en faut. L'élu a également estimé que même sans quorum, la session pouvait se tenir, même si le vote n'était pas autorisé. On écoute Paul-Félix Benedetti. E noi può darsi che siamo i più cattivi, quindi che so i meno quieti, ma avremo più che un rispetto delle istituzioni, un rispetto della nostra lotta, un rispetto dei momenti. E può darsi che se noi avremo un altro radio tempo di politica, può darsi che noi di noi saremo mica venuti, ma può darsi per mostrare un punto di disaccordo, ma io non ho qualcosa, mica per dispetto, mica per fare un vizio di caserma o un vizio di cantina. Allora ben sicuro che non siamo mica qui di noi per dare un consento di favore al Presidente, siamo mica d'accordo. Non aspettiamo mica qui. Per noi ciò che va è un acconciamento, non è mica
un aggiornamento patriottico che noi chiamiamo non sul secondo giro delle elezioni legislative. O conto non c'è mica, ci ha cambiato di punto di vista, ci ha cambiato la maniera di ammaestrare sul potere che voi avete. Non vi dico mica che noi aspettiamo un spartimento di un potere, aspettiamo un'altra maniera di ripiare il senso di lotta, il senso di necessità di diventare ciò che noi abbiamo sempre portato. Oggi c'è appena di bisbiglia tra i nazionalisti e ma continuare a pagare gattia maniera che voi siete utili i 6 primi anni quando voi siete stati qui all'Assemblea di Corse tutti insieme, indipendentisti, regionalisti, autonomisti, autodeterminazionisti. No, ci ça, perché se no portiamo 50 anni di lotta verso un fiasco maior, non la citiamo mica. Dunque noi, ben sicuro, ciò che voi proponete per un cambiamento di esecutivo per noi non serve a nulla. Sono mica l'uomo che non va a politica. Ni le donne, hanno competenze, ma è a linea politica, ma io, o cartolare politico, non è ciò di ripiarlo, al principio. Allora, se non c'era un voto, per marcare un disaccordo, può darsi sicuramente avremmo votato contro. Là, on est en session et on ne délibérera pas sur le vote, c'est-à-dire qu'il y aura des minutes de la session d'aujourd'hui qui a une existence légale. C'est pas une réunion de pingouins, c'est une réunion officielle de l'Assemblée de Corse et votre volonté de délibérer sur la modification de l'exécutif est contrainte par l'absence du quorum des 2/3. Mais l'Assemblée existe aujourd'hui. Je ne parle pas dans le vide. C'est pas un Unatia qui arrive d'Opucena. C'est une décision de tenir l'Assemblée que vous présidez et que vous clôturez tout à l'heure en constatant l'absence du quorum pour le vote et que l'objet de la réunion ne pouvant pas être tenu, on termine. Mais il y aura des minutes de cette séance et elle sera enregistrée comme une séance. Moi j'y tiens, sinon on est venu pour rien. Il s'agissait de Paul-Félix Benedetti pour Corinne Franti. Un point de règlement qui a conduit à un échange appuyé entre Paul-Félix Benedetti et la présidente Marie-Antoinette Maupertuis. On écoute cet échange. Mais vous avez peur de quoi? Du contrôle de l'égalité? Au pire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont annuler une séance qui n'a pas d'objet. On s'en fout. Pas du tout, pas du tout. Il faut arrêter d'être les bons élèves de la classe. Je ne peux même pas, mais pas du tout. Je ne peux même pas déclarer une suspension de séance parce qu'il n'y a pas de séance. Il y a la séance, elle a commencé. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Par contre, je n'ai aucun problème. Faites une vérification avec vos juristes. Pour moi, la séance, elle a commencé, vous devrez la clôturer. Je n'ai aucun problème à ce que nous en discutions. La séance a commencé. De l'échange entre la présidente de l'Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis, et Paul-Félix Benedetti pour Corinne Franti. Parmi les autres prises de parole, on notera celle de Pierre Duang, à présent lui aussi au nom du respect des institutions et de son militantisme corse. On écoute Pierre Duang. On so mica gullado per fa piacere a Nanetto Maupertuis e a Gilles Simeoni, ne perché commiseria vindudo per un biscuituccio di politica, un so mica bende. So culado perché deu rispetto alle nostre istituzioni e a gente che mi ha portato qui. A Zabide, non so mica nazionalista, ma sono militante a Corsica, sono militante dell'autonomia di Corsica e un moere direi seguì. Et c'est Radio Guy en Couménega. Il s'agissait de Pierre Duang. Enfin, Gilles Simeoni a clôturé les discussions. Le président d'exécutif a déclaré ne pas avoir été convaincu par les explications des absents. On écoute Gilles Simeoni. Concernant les deux groupes qui ont fait le choix, et la non-inscrite qui ont fait le choix de ne pas être présents ici, en sachant que cette absence empêcherait la tenue normale de la session en toute hypothèse. Je ne vais pas commenter longuement ce choix. Par définition, je le respecte. Chaque élu, chaque formation politique, chaque courant représenté dans la vie politique corse forme ses choix en son âme et conscience. Et donc moi, je respecte ce choix. Je dis très clairement aussi que j'ai écouté et lu avec attention les explications incertaines qui ont été données par les uns et par les autres. Je dirais qu'elles ne m'ont pas convaincu, et c'est peu dire. Et je voudrais, quand les choses peuvent être ou paraître compliquées, soit qu'elles le soient réellement, soit qu'on cherche artificiellement à les rendre obscures. Je pense qu'il faut revenir à la rigueur et à la simplicité des principes. Et en ce qui concerne la présence ou l'absence aujourd'hui, il y a 3 principes, à mon avis, qui ont guidé le choix ou qui n'ont pas guidé le choix de celles et ceux qui ont voulu y être et de celles et ceux qui ont décidé de ne pas y être. Le premier, c'est la conception qu'on a du mandat que nous ont donné les Corses. Pierre Duang l'a dit, considère que la meilleure façon de respecter ce mandat, c'est celle que vous avez eue, vous, membres de l'Assemblée de Corse, qui êtes présents, que vous soyez dans la majorité et dans l'opposition. Ce n'est pas un jugement de valeur, je ne m'autorise pas à porter des jugements de valeur, j'exprime une conviction politique. Le deuxième principe, il ne concerne pas seulement l'Assemblée de Corse, il implique aussi le Conseil exécutif et il s'adresse
à celles et ceux élus dans cette Assemblée ou en dehors de celle-ci qui sont nationalistes. Nous nous sommes battus pendant des décennies pour que cette institution naisse et qu'elle se développe. Nous continuons à nous battre pour qu'elle soit renforcée dans ses prérogatives et qu'elle soit encore et toujours mieux et plus ce que nous avons dit ensemble à l'unanimité dans le règlement intérieur annulé suite à un déferment par le préfet représentant de l'État et à une décision que nous avons décidé de combattre judiciairement. Nous avons tout fait depuis des décennies pour que l'Assemblée de Corse et le Conseil exécutif de Corse soient les institutions garantes et dépositaires des intérêts matériels et moraux du peuple corse. Et je considère qu'en tant que nationaliste, notre devoir est de ne jamais affaiblir ces institutions, mais en permanence de chercher à les renforcer. Troisième et dernier argument, et il vaut pour l'Assemblée de Corse, il vaut pour le Conseil exécutif, il vaut pour la majorité, il vaut pour l'opposition, pour la majorité d'aujourd'hui, pour l'opposition de demain. Il vaut pour celles et ceux qui sont nationalistes, pour celles et ceux qui ne le sont pas. Si la Corse veut aller sur le chemin de l'émancipation, si ce peuple veut se doter d'une démocratie réelle et vivante, il a besoin d'institutions fortes. Et si nous, qui en sommes les élus, dans la diversité de nos convictions, quels que soient nos désaccords, nous n'agissons pas à chaque instant et à chaque décision pour renforcer les institutions, pour les faire vivre, pour démontrer aux Corses que ces institutions sont ce qui les protège de la façon la plus certaine de toutes les dérives. Si nous ne faisons pas cela, je considère, pour ma part, nous manquons aux responsabilités qui sont les nôtres. À chacun de se déterminer en son âme et conscience. Il s'agissait de Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse. In fine, et toujours selon le règlement, l'Assemblée est convoquée pour une nouvelle session. Ce sera donc ce dimanche à 15h et cette fois-ci, pas besoin de quorum. On passe au football en Ligue 2. L'ACAH reçoit le stade Lavallois ce soir au stade Michel Moretti. Après leur défaite face à Guingamp la semaine passée, les hommes de Thierry Debesse doivent redresser la barre pour s'éloigner un peu plus de la zone de relégation. Pour ce match, François-Joseph Solacaro sera absent, blessé à la cheville, tout comme Jacob et Tousgar. Mais le coach ajaxien pourra compter sur le retour de Benhamed Touré à la pointe de l'attaque. Début du match à 20h au stade Michel Moretti. On écoute l'entraîneur Titi Debesse avant ce match. On a essayé dès le lendemain, on a revisionné le match avec tout le groupe pour dire ce qui n'avait pas fonctionné, ce qui avait très bien fonctionné les semaines d'avant. Donc les joueurs ont été réceptifs, mais je pense que le manque de fraîcheur a vraiment été une des clés de ce match. Ouais, bien sûr, je leur dis souvent, il faut faire tourner le compteur, 1 point, 3 points à domicile. Il vaut mieux le faire tourner 3 points bien sûr, mais il faut à tout prix réenchaîner un cycle de résultats positifs, surtout qu'après on en a 2 matchs très très durs qui nous attendent avec Metz et Dunkerque. Donc il faut se concentrer sur ce match-là parce que ça va être un match compliqué contre une équipe qui est très dure à manœuvrer. C'est une équipe qui joue souvent à 5 avec 5-2-3 et 3 attaquants axiaux, enfin Chukwunte et 2 qui tournent autour. Donc c'est un match où il y a beaucoup de transitions. Ils essayent vraiment d'être costauds derrière et après d'imposer aussi un jeu très rude et très physique parce qu'avec Chukwunte devant ou un autre attaquant, si Chukwunte n'est pas là, c'est toujours un peu leur façon de jouer. On ne sait jamais, on saura demain soir. Après, c'est vrai qu'elle ne marque le pas, mais elle restait quand même sur un super début de saison où ils étaient 5e encore avant la défaite de ce week-end. Donc c'est une équipe qui ambitionne de jouer les premiers rôles. C'est une équipe qui a des très bons résultats à l'extérieur. Donc tout ça, on le prend en compte. À nous d'être costauds et surtout de mettre notre jeu en place. La question, bien sûr, se pose sportivement, parce que sportivement, c'est un départ qui est lourd de conséquences. Mais après, comme financièrement, la question ne se pose pas. Donc il faut sauver le club, il faut assurer les salaires. Donc je pense que malgré tout, c'est une très bonne nouvelle pour le fonctionnement du club. Donc sportivement, nous, on subit, mais on a d'autres joueurs. Moi, j'ai pas envie de voir le côté négatif, je vois le côté positif. On a sauvé le club au moins pour un temps financièrement. Donc moi, je vois le côté positif. On a des joueurs sur le banc qui sont capables de ramener leur pierre à l'édifice. Et je pense qu'on a des joueurs qui ont vraiment envie de prouver, même ceux qui étaient sur le côté ces derniers temps. Donc on va tout faire avec ceux qui sont là. Il y a plusieurs profils. Il y a Thomas Mangani, il y a Mehdi Pouch, il y a Everson. On a plusieurs possibilités dans ce rôle-là. Donc le choix est fait, mais je ne vais pas vous le dévoiler. Oui, après, Tim, il avait l'avantage de pouvoir jouer à plusieurs postes du milieu. Il pouvait être sentinelle, il pouvait être relayeur comme il a été depuis des années. Il pouvait jouer à 2-6. Donc c'était surtout sa polyvalence qui était très importante au milieu et son impact. On s'adapte, mais je pense qu'on a les profils pour s'adapter.
Il s'agissait de l'entraîneur de l'ACA, Titi Debès, avant ce match, donc ACA Laval. Ce sera ce soir à 20h. Et puis toujours dans le cadre de la 23e journée de Ligue 2, le Sporting Club de Bastille, de son côté, 9e, se déplace sur le terrain de Clermont Foot, 13e. Toujours ce soir donc à 20h, après sa victoire la semaine dernière à Rodez, le Sporting souhaite enfin arriver à enchaîner 2 victoires, ce qui ne lui est plus arrivé cette saison championnat depuis la 3e journée. Une mission qui ne sera toutefois pas des plus faciles chez une équipe qui reste sur une défaite à domicile. C'est donc un groupe élargi de 21 joueurs qui est parti pour Clermont-Ferrand, le seul absent étant Tom, il est toujours blessé pour une durée de plus en plus indéterminée. On écoute Benoît Tavenot, l'entraîneur du Sporting Club de Bastille. Ouais, je le dis depuis la reprise, l'ambition c'est d'enfin faire une série de victoires. Donc on a commencé à Rodez, maintenant le match qui nous attend à Clermont sera totalement différent. Clermont qui est sur une mauvaise dynamique mais qui est un potentiel joueur très très intéressant et qui sort d'un match à Metz vraiment consistant. Voilà, ils perdent 3-1, mais ça peut faire 3-2, ça peut faire 3-3. Ils ont vraiment existé dans ce match. Donc voilà, à nous d'arriver avec le plein de confiance, avec certains acquis, et puis à nous de faire le match qu'il faut pour ramener des points. Maintenant, ça va être un tout autre match que Rodez. Selon vous, ça va passer par quoi le fait d'aller chercher un succès du côté de Clermont, qui est une équipe qui a besoin de points et qui en plus a perdu son dernier match à domicile? Ça va passer par du contenu. Voilà, ça va passer par du contenu, ça va passer par la capacité à bien défendre, à mettre du rythme, à les mettre sous pression et à nos joueurs offensifs de faire des différences tout simplement. Sur les derniers matchs, on a plutôt eu de la maîtrise dans le jeu. Maintenant, c'est une équipe qui essaie d'avoir de la maîtrise aussi, donc ça sera un rapport de force. Voilà, l'ambition c'est de confirmer. Voilà, il faut qu'on confirme demain. Il y a de la concurrence de partout, hein. Aujourd'hui, sur ce week-end-là, j'ai que Félix qui n'est pas opérationnel, sinon tout le monde est pas de suspendu, pas de blessé. On a juste eu un petit souci avec Christo Oulay cette semaine qui a repris la semaine musculairement très très fatigué. On l'a coupé mardi. On a vérifié qu'il n'avait rien hier en imagerie, il n'a rien. La question elle se pose de le faire enchaîner ou pas, parce que ça reste un jeune joueur qui passe d'un football d'académie en Afrique où il y a très très peu d'intensité, un football de Ligue 2 où il y a beaucoup d'intensité, donc il est en apprentissage. Donc je vais voir ce que ça donne cet après-midi, parce que moi les 2 derniers jours j'étais pas sur site, j'étais pas à Bastia, j'étais en recyclage pour mes diplômes, donc j'ai vu les séances en vidéo, mais la vidéo ça remplace pas le ressenti terrain. Donc il y a une incertitude sur Oulay, mais vous parlez de la concurrence, il y a de la concurrence. Aujourd'hui j'ai 4 défenseurs centraux de niveau, je peux faire jouer n'importe qui, on baissera pas de niveau, donc c'est très très intéressant. J'ai des arrières latéraux de niveau, j'ai des milieux de niveau, donc il y a une très très forte concurrence. Après à chacun de l'accepter et à chacun de faire avancer le club. Alors du côté de Rodez, les 2 buts, vous les avez certes marqués dans des situations atypiques, mais plus tôt dans la saison, ces situations atypiques, le Sporting n'aurait pas su forcément en profiter. Là, il y a eu la concrétisation. Ça veut dire au-delà du succès qu'il y a du progrès aussi dans le réalisme, parce que vous voyez aux entraînements par rapport à ce qu'ont pu conclure à la fois Cissé et Blé. Non, sur les entraînements, je vous dis depuis le début, le travail est bon. Et sur le match de Rodez, effectivement, on a très peu eu de cadeaux cette année. Sur ce match-là, on les a eu, on a su en profiter. À un moment donné, si on fait les choses comme il faut, ça finit toujours par payer. Donc nous, ça a été très très long pour que ça tourne. Maintenant, il faut que ça tourne sur la durée. Nous sommes le vendredi 14 février 2025, jour de la Saint-Valentin. Le temps est ensoleillé, mais deviendra plus variable dans le courant de l'après-midi en Haute-Corse. Quelques gouttes de pluie sont possibles, mais les probabilités sont tout de même assez rares. En Corse du Sud, le temps est plus perturbé après le gros orage qui a touché la région ajaxienne dans la nuit. Mais le temps ira vers l'amélioration, de sorte que dans l'après-midi, une alternance de passages nuageux et d'éclaircies donneront une sensation de temps mitigé. Le vent souffle jusqu'à 75 km/h sur la Balagne, 70 sur la région bastiaise, 60 dans le Cortenay, et se lèvera en soirée dans le Sartenay et la région ajaxienne. Les rafales atteindront alors les 50 km/h. Les températures sont stationnaires. Au meilleur de la journée cet après-midi, il fera 15 degrés à Bastille, à Portier, Bonivad, 14 à Ajaccio, 13 à Calvilise ou la Prupia, 12 à Corti, Cerrioni, 11 à Sertè, Prunello di Fiumor, Bovico, Rugliano, 9 à Zicao et Pietralba. Ce journal est terminé. Vous écoutez Radio Alta Briguanza. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous retrouve tout de suite pour votre agenda culturel.